Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le Dico du cul. Supernova. Salut Fifi du Calvaire. Bonjour Lucille. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, on est content d'être confinés à nouveau, c'est reparti, c'est reparti. Et justement, avec ce petit confinement, cette petite crise sanitaire, ça s'accompagne d'une petite bonne nouvelle, c'est qu'il y a un gros relâchement des dépistages du cancer, et du cancer en général, et puis plus particulièrement celui du sein. Parce que oui, tu le sais sûrement déjà, Lucille, en ce moment, c'est Octobre Rose qui touche à sa fin. C'est la campagne annuelle destinée à sensibiliser au dépistage du cancer des boobs et à récolter des fonds pour la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est le cancer du sein ? Le cancer du sein, c'est un cancer qui naît dans les unités ductolobulaires du nichon, soit les cellules dont la fonction est de sécréter le lait. Donc, on recommande dès 25 ans la palpation des gougouttes par un professionnel de santé une fois par an et dès l'âge de 50 ans, une mammographie tous les 2 ans. Et ce droit au dépistage est essentiel et peut sauver des vies. Comme l'a rappelé le collectif Collage Féministe Paris qui a mené des actions en octobre pour rappeler que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes et que s'il est dépisté suffisamment tôt, il a 90% de chances de guérison. La prévention du dépistage sont donc le nerf de la guerre contre ce cancer qui touche une personne assignée femme à la naissance sur 8. Alors pourquoi je dis assignée femme ? Eh bien parce que certaines populations se retournent souvent exclues de ces politiques de santé pour différentes raisons. Et tu me vois venir Lucille, notamment les femmes trans qui, lorsqu'elles ont pris des hormones pendant plus de 5 ans, sont concernées elles aussi par le cancer du sein. Et ce qui est trop souvent ignoré par les personnes concernées, autant que par les professionnels de santé qui manquent d'informations. Et on peut aussi compter les personnes en situation de handicap, les personnes précaires, les personnes LGBTQ+, les personnes racisées, les personnes atteintes d'obésité. Pour toutes ces personnes, le diagnostic est plus long car il y a une difficulté d'accès aux soins, en plus du fait que ces personnes se détournent souvent du système de santé, lasses de subir les violences, de l'ignorance et des discriminations qui sont d'autres formes de cancer. Alors du coup, ma petite Lucille, ce que je nous propose aujourd'hui, c'est de profiter de ce nouveau confinement pour laisser tomber sa machine à pain et son application de yoga. On va faire un petit atelier autopalpation. Oh, je le fais aussi. Tu veux que je le fasse aussi ? Oui, fais-le. Donc on tombe le haut. Oui, je veux garder le haut alors peut-être. Alors, et tout le monde peut le faire, parce que même les hommes, parce que même si le cancer touche surtout les femmes, les hommes aussi peuvent être concernés, et ça c'est la bonne nouvelle. Donc, pour s'auto-palper les tchouches, on se met devant son miroir, les bras le long du corps, de préférence quelques jours après les règles pour une meilleure souplesse des tissus. Sinon ça fait mal. Et dans un premier temps, on observe tout simplement, on vérifie toute modification inhabituelle. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas de strabisme, tout ça ? Ensuite, on lève un bras. Et avec l'autre main, on va venir examiner le mont de Vénus sous le bras levé en palpant avec 3 doigts, index, majeur et annulaire, en faisant des petits cercles. Et on va faire comme une forme d'escargot de l'extérieur vers l'intérieur, vers le téton, en insistant bien sur la région entre l'aisselle et le sein. Et puis, on va presser délicatement le mamelon et vérifier qu'aucun écoulement ne se produit. Oui, c'est très érotique comme geste, comme auto-analyse. Ces gestes sont à répéter sur les 2 seins, évidemment, afin de vérifier qu'il n'y a rien d'anormal, comme des grosseurs ou un écoulement, des crevasses, des fossettes, des plis ou bien la peau qui pèle, qui fait un peu comme de la peau d'orange. Et si c'est le cas, il faut prévenir son médecin sans attendre, même pendant le confinement. Bon, là, je suis bien mignon à vous faire un petit tuto autopalpation, mais je vous conseille surtout de vous renseigner sur octobre-rose.ligue-cancer.net. Il y a plein de conseils et vous pouvez aussi, un peu partout sur les internets, trouver des vidéos pour vous apprendre à vous autopalper. Donc, je te rappelle, ma chère Lucille, que le dépistage du cancer du sein est gratuit à partir de 50 ans pour les mammographies et peut l'être à partir de 25 ans chez certaines personnes en raison des risques plus élevés, comme par exemple la prévalence familiale, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans la famille qui sont concernés par ce type de cancer. Et avant de partir, je voulais faire un petit coup de projecteur sur le compte Instagram The Téton Tattoo Shop.
C'est rigolo à dire. Ouais. C'est celui d'une tatoueuse qui fait des merveilles sur des personnes qui ont eu des mastectomies. Donc c'est l'enlèvement chirurgical partiel ou total des seins. Et c'est très très joli et ça donne une autre image du corps de ces femmes. T'as The Téton Tattoo Shop avec des tirés du 8 The Téton Tattoo Shop. Oui. J'avais envie de le dire exactement. parce qu'effectivement c'est très rigolo à dire. Et vous pourrez retrouver mon super tuto palpage sur les réseaux sociaux sitôt que la vidéo sera faite. Ah bah très bien, j'ai vérifié, moi apparemment tout va bien je pense, mais je vais quand même aller vérifier ça, ouais. Ouais, on va tout bien, le faire. C'est bien. Allez. Et puis on profite du confinement pour ça. Bah voilà, on a un petit peu de temps devant nous, hein, donc on va en profiter. Merci beaucoup Fifi du Calvaire. Avec plaisir. Et puis à dans 2 semaines. Ah, dans 2 semaines, toujours confiné. Toujours confiné, mais heureux. Allez, on y croit. Merci, Fifi du Calvaire. À très Avec très plaisir, vite. je t'embrasse. Bye. 17h-19h, Super Nova. Avec Lucille Lermite et toi, là-bas. Nova.